Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors n'oubliez pas, la chaîne a des sponsors. Des sponsors avec par exemple Natural Mystic Shop qui vendent ce genre d'orgonites qu'ils font eux-mêmes. Ces orgonites, vous pouvez les retrouver sur leur site naturalmysticshop.com. Le lien est sous la vidéo. Et si ces orgonites vous intéressent, vous pouvez parcourir leur site et avec le code UTER bénéficier d'une réduction qui est, je crois, de 10 ou 15%, je ne sais plus. Je vous avoue, j'ai un trou de mémoire, honte à moi, mais regardez sous la vidéo, tout est expliqué si ça vous intéresse. En tout cas, je vous encourage au moins à la curiosité, allez voir et vous ferez votre opinion. De même, la chaîne travaille en partenariat avec les Gîtes de l'ESCO. Vous le savez, lorsque je fais des formations, et j'en ferai en fin d'année, les dates seront bientôt disponibles, des formations sur les tarots, les oracles et sur peut-être l'oracle bleu. Je vais voir sur quoi je peux faire et puis programmer. En tout cas, tout ça sera bientôt disponible sur Instagram, donc uter.54. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et vous bénéficierez des informations en temps voulu, ou simplement vous suivez la page Voyance d'Uther, donc Uther Voyant Médium, sur Facebook et donc la page Facebook. Vous aurez là aussi les informations dès qu'elles seront en ligne pour les formations. Et donc le partenariat se fait avec les Gîtes de l'ESCO. Là aussi, les Gîtes de l'ESCO ont une page sur Facebook. Je vous invite à suivre cette page. Vous aurez des photos, vous aurez des informations sur les gîtes de l'ESCO. Et puis, toute personne qui souhaite louer, vous contactez les gîtes de l'ESCO de la part de la chaîne et vous aurez des tarifs réduits. Pour vous donner une idée, c'est à peu près 15 à 20% de moins qu'en passant par exemple par Booking. Donc profitez-en pour vos vacances en Dordogne et puis ce sera peut-être l'occasion de nous rencontrer. Puisque je suis tout à côté des gîtes de l'ESCO. Alors les amis, regardons maintenant ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'avenir d'Anne Hidalgo. On a tous entendu parler du Tahiti Gate. Vous le connaissez, ce scandale, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, où on sait que la maire de Paris, eh bien, a eu des frais de téléphone astronomiques, où la maire de Paris a abusé de voyages à Tahiti pour aller voir sa fille, et puis il y a plein d'autres cas sur Anne Hidalgo. Et puisqu'elle a fait aussi de la gestion de la ville de Paris. Je vous avais dit il y a 2 ans qu'elle ne serait plus maire de Paris. Rien n'avait été annoncé, maintenant c'est officiel, elle l'a dit elle-même. Quel pourrait être l'avenir d'Anne Hidalgo à partir de maintenant? Et on pourrait se demander si la justice va peut-être enfin s'intéresser à elle. Eh bien, regardons comment va évoluer l'avenir d'Anne Hidalgo, ou, comme certains humoristes aiment à le dire, Annie Dingo. Remarquez que ça lui va bien. Quand on réfléchit un tout petit peu, Annie Dingo, Anne Hidalgo, quand on voit le mal qu'elle a fait à cette ville de Paris, on peut quand même se dire il y a des choses qui auraient pu être faites autrement. Alors, je vais ranger, je mets le doigt sur la carte pour ne pas l'emmener. Voilà. Allez, regardons. Eh bien, ça va parler sérieusement d'argent et de financement. Forcément, on voit tout de suite où l'oracle veut en venir. On se dit pour Anne Hidalgo, pardon, vous voyez le petit sobriquet que j'ai donné me reste dans la tête. Anne Hidalgo va être au centre d'affaires d'argent. Donc ceux qui pensent qu'il ne se passera rien pour elle pourraient être surpris. On voit ici avec cette carte mercurienne, donc Mercure c'est la communication dans l'oracle de Béline, il faut toujours se rapporter à ce que veulent dire les septénaires. L'oracle de Béline, pour ceux qui ne le savent pas, a été créé par le mage Edmond avec une intention qu'il a mise dans sa création, même si tout ceci a été remis
plus tard par Marcel Bélin, on va dire au goût du jour entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'a rien modifié vraiment, il a simplement remis dans le circuit cet oracle, eh bien, regardez, les septénaires ont toujours été suivis. Et il y a une histoire pourquoi les septénaires, pourquoi 7. Je vous invite à revoir l'astrologie de l'époque, donc du 19e siècle, hein, pas du 20e, du 19e, et de voir un petit peu quelles étaient les observations à cette époque. Mercure, c'est la communication. Et là, on va parler d'argent. Donc, on va se dire, forcément, on va parler des affaires, des dépenses de la municipalité de Paris sous l'ère d'Anne Hidalgo, mais aussi précisément des dépenses qu'elle-même a pu engendrer, commettre. Ce qui va aller contre l'avenir d'Anne Hidalgo, sachant que ça déjà, ressortir des affaires sur l'argent, on ne peut pas vraiment dire que c'est quelque chose qui va être ressenti positivement par elle. Alors ce qui va aller contre, eh bien, c'est que ça va batailler ferme en réalité. Mars, ce septénaire, c'est celui de la guerre. Dans Mars, il y a toujours une agressivité. On peut comprendre avec ce message que les opposants à Anne Hidalgo vont sortir du bois beaucoup plus qu'ils ne le font actuellement, et on a l'impression que le fait qu'elle ne soit plus maire de Paris ensuite va se retourner contre elle et avoir des comptes à devoir donner, fournir. Ce qui nous donne deux aspects. Que la mairie de Paris ne devrait pas rester dans les mains de socialistes ou de gauche, donc les écologistes non plus. On sent, comme dans le reste du pays, une droitisation sur la mairie de Paris, et forcément, d'un camp politique à l'autre, on va commencer à lui demander des comptes. C'est intéressant aussi parce que quand je vois cette carte, si je me dis droitisation, on pourrait forcément imaginer aussi que les macronistes ne vont pas gagner à Paris. Je pense que ça va être plutôt quelqu'un qui va être au-delà, c'est-à-dire LR, RN ou que sais-je, mais en tout cas, pas un macroniste et surtout pas un gauchiste, non, et pas un écologiste non plus. Là, on sent vraiment eh bien, un camp totalement opposé. Certains vont penser à Rachida Dati, hein, je ne dis pas que c'est elle, hein, pas du tout. Mais en tout cas, je ne sais pas, j'ai pas regardé, il sera temps de regarder en 2026. Mais là, en tout cas, on sent quelqu'un qui est totalement dans l'opposition à Anne Hidalgo, et je pense que on va lui demander des comptes pour être clair. Et vous voyez, de l'argent, et derrière on demande des comptes, ça sent quand même le roussi pour cette personne. Le conseil, alors l'oracle ne manque pas d'humour, le conseil c'est Anne Hidalgo, bah surtout de ne pas quitter son poste de maire. Sous-entendu que tant qu'elle est aux manettes, elle ne risque rien. Ben oui, mais bon, le problème c'est qu'en 2026, il y a des élections. Donc, elle ne sera pas réélue. Et vous voyez bien que là, despotisme, ça montre qu'il faut tenir tout ça d'une main de fer. Ça montre qu'il aurait fallu qu'elle soit maire encore très longtemps pour étouffer toutes ces affaires. Sauf que bien sûr, c'est utopique. Il y a des élections. Elle ne pourra pas, même si elle changeait d'avis, même si elle se représentait là, elle ne pourra plus gagner. Donc là, le conseil de l'oracle nous montre tout simplement qu'Anne Hidalgo est mal barrée. Si je devais le résumer ainsi, je dirais qu'elle est vraiment mal barrée et que pour elle, ça sent le roussi. Et que voilà, et dès qu'elle ne sera plus maire, les ennuis vont commencer. Même s'il commence déjà un petit peu, sauf que là, elle tient un petit peu tout en place. Il y a une certaine omerta là-dessus. Pour l'instant, elle est majoritaire. Encore une fois, ça ne durera pas. Le climat, c'est que les affaires vont être révélées. La destinée, c'est qu'elle ne pourra plus rien changer. Elle n'a plus la possibilité de changer son destin. Certains diront tout est écrit. Elle ne pourra plus parce que ça ne dépend plus d'elle, tout simplement. Elle n'a plus la clé qui va ouvrir telle ou telle porte pour s'enfuir ou pour fermer les portes pour étouffer la vérité. On a l'impression qu'en fait tout est en train de se retourner contre Anne Hidalgo et qu'elle va être vraiment sous le feu des projecteurs et pas les projecteurs les plus sympas au monde. Et tout ceci conduit au procès.
Donc en fait, nous avons ici encore une fois une carte martienne, la carte du procès, et c'est surtout la carte qui montre que tout ceci va aller en justice, à cause des financements, à cause des dépenses. Et je pense que nous allons trouver encore d'autres affaires. Parce que vous voyez, en donnant comme conseil à Anne Hidalgo de rester en place, on a bien l'idée qu'elle va devoir tout tenir. Et que du moment qu'elle n'est plus en place, tout va éclater. Ce qui montre que certaines choses ne sont pas encore à la vue du public. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises et on pourrait aller un peu plus loin parce que bien sûr, parfois je ne vais pas au bout de toutes les questions. Je souhaite les reprendre après. Mais là, on va le faire. On va regarder comment va évoluer le procès d'Anne Hidalgo. Est-ce qu'elle sera condamnée ou est-ce qu'elle va s'en tirer? Donc, on repose à l'oracle la question, comment évoluera le procès d'Anne Hidalgo? En faisant ainsi, on aura aussi la réponse, parce que des actions en justice, c'est bien, mais si la justice continue d'être laxiste, ben, ça ne donnera pas grand-chose, vous voyez, forcément. Alors regardons. On sent en tout cas, on s'y met directement, carte martienne, la carte pour parler, on a l'impression de voir un juge, un avocat, un procureur, un accusé, bref, on a l'impression qu'on est dans un tribunal, nous sommes sur quelque chose où les débats sont vifs, où les reproches sont vifs, et que l'avocat fait de son mieux, même si je trouve que là, quand c'est indéfendable, mais oui, tout le monde a le droit à être défendu. En tout cas, ça va batailler ferme autour de la question d'Anne Hidalgo. Ce qui montre qu'il y aura des arguments et que les esprits seront vifs et que derrière on peut y voir aussi finalement des idées politiques. On a l'impression que ce ne sera pas que Anne Hidalgo qui sera jugée, mais aussi une certaine idée de la politique. Alors ce qui va aller contre le procès d'Anne Hidalgo, comment il évoluera? Eh bien rien ne sera en paix, les débats seront houleux, puisque nous sommes sur Vénus, nous sommes sur la paix, eh bien c'est en opposition, c'est le contraire qui va se passer, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de paix, un désamour total. Ça montre bien que la trace qu'Anne Hidalgo va laisser sur Paris sera catastrophique, non seulement par le bilan, mais aussi par le désamour total autour de ce procès. Encore une fois, c'est les actes qui vont être jugés, c'est un procès un petit peu politique, mais aussi la personne, dans le sens où il y a un vrai désamour, et puisque l'âge de paix est enterré en opposition, on va la sortir. Je pense que ces opposants politiques vont chercher à l'abattre définitivement. Le conseil sur ce procès. Eh bien, le procès, c'est de ne pas trop dévoiler de choses. Anne Hidalgo va être bien seule finalement dans ce procès et elle ne doit pas chercher à faire reposer ses fautes sur d'autres. Il y a quand même dans cet avertissement une petite connotation de dire attention, cela pourrait se retourner encore contre toi. D'autres personnes, pour moi, trempent dans certaines magouilles. On pourrait penser à peut-être François Hollande. Ils ont été très proches, fut un temps, en coulisses en tout cas, dans une autre vie, dans un autre temps, il y a très longtemps, mais ils ont été très proches. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis. Donc, on pourrait se demander qui pourrait tomber avec elle, qui est assez puissant pour la faire taire le cas échéant. Le résultat dans tout ça, sur ce procès, alors, elle va se faire beaucoup d'ennemis, et vous le voyez, hein, les ennemis vont défiler à la barre, vont chercher à lui couper la tête, comme à couper la tête à ce serpent. Reste que l'on peut dire ici, la carte union, elle semble la projeter dans les feux de l'enfer.
On va la brûler en sorcellerie. Alors, on va peut-être pas non plus exagérer à ce genre d'image, mais pour moi, il y aura condamnation d'Anne Hidalgo. Oh, rassurez-vous, elle ne va pas aller dans les feux de l'enfer, mais c'est imagé. La condamner au feu de l'enfer, la condamner à brûler éternellement, montre qu'Anne Hidalgo va avoir des ennuis avec la justice, qu'elle va être condamnée et qu'elle aura, allez, je dirais un bracelet électronique, quelque chose comme ça, vous voyez, un bracelet comme ici, à la cheville, ça lui fera un petit souvenir. Mais bon, je suis désolé, je mets un ton un petit peu ironique, mais euh, c'est vrai que je trouve lassant de voir des gens qui ont fauté et bien se pouvoir ressortir à chaque fois avec des peines minimalistes. Voilà en tout cas pour Anne Hidalgo. Attendons la suite. Allez, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches.